2016 est l'année de l'exploit spatial et technologique pour la Chine avec le lancement du vaisseau habité Shenzhou 11 et du satellite Gondik Mozi. Et le pays n'est pas arrêté en si bon chemin. Le plus grand radiotélescope au monde, FAST, est également entré en service. Plus de détails dans le reportage. Le 17 octobre 2016, le vaisseau spatial Shenzhou 11 a été lancé depuis la base de Jiuquan à bord de la fusée porteuse Long March 2F. La mission, envoyer les deux taïkonautes Jing Haipeng et Chen Dong dans le laboratoire spatial Tiangong 2, lancé un mois plus tôt. Le module orbital de Shenzhou 11 s'est amarré à Tiangong 2. Avec un espace de vie beaucoup plus grand, Tiangong 2 est équipé de nouvelles fonctionnalités et d'un système de support de vie plus perfectionné. Dans un laboratoire, des expériences scientifiques sont évidemment sur l'agenda. La plus mémorable sur la station implique 6 autres êtres vivants. 6 vers à soie soigneusement sélectionnés. Le projet de sériciculture vient en réalité de 4 lycéennes dans le cadre d'un concours pour des tâches à réaliser dans le laboratoire. Le cycle de vie de ces minuscules passagers ainsi que celui des plantes comestibles a été observé le temps de la mission. Niveau culinaire, les taïkonos n'ont pas été dépaysés. Leur menu comportait près d'une centaine de choix. Du poulet kung pao, du tofu épicé et du thé vert sirotés tous les jours par les astronautes. Avec une part de cheesecake, Jing Haipeng a fêté ses 50 ans en apesanteur. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu au téléphone avec les 2 astronautes se trouvant à bord du laboratoire spatial depuis le centre de contrôle du programme spatial habité à Beijing. Après 30 jours passés dans le laboratoire, les taïkonautes ont amorcé leur retour sur Terre. Et après un ultime regard vers l'arrière, ils ont verrouillé la porte de Tiangong 2. Près de 24 heures plus tard, ils ont traversé l'atmosphère avant d'atterrir en Mongolie intérieure. En bon état. La mission s'inscrit dans le cadre de la 2e phase du programme spatial habité chinois. Sa réussite marque une nouvelle étape franchie vers la construction de la station spatiale chinoise. Début novembre, le premier modèle de Long March 5 a été lancé depuis la nouvelle base de lancement Wenchang. Capable de mettre en orbite les modules de la version plus lourde de la station spatiale Tiangong 3, la fusée porteuse jouera un rôle important dans la 3e phase du programme spatial habité. En 2016, la Chine a enchaîné des percées remarquables en matière de sciences astronomiques. FAST, le plus grand radiotélescope au monde, a vu le jour après 5 ans de construction. Grand comme 30 terrains de football, il permet de sonder comme jamais l'espace, examinant pulsars, matière noire, ondes gravitationnelles à la recherche de signes de vie. Le 16 août, Mose, le premier satellite à communication quantique, a été mis en orbite. Il s'agit de la technologie la plus avancée en ce qui concerne la cryptographie dans les communications longue distance. Au cours de ces dernières années, la nation chinoise a réalisé de nombreux exploits dans le domaine de l'exploration spatiale qui lui ont permis de renforcer sa place de grande puissance en sciences technologiques.